Demain matin, on va accueillir nos invités suivants. Aurélie Trouvé, bonsoir. Vous allez pouvoir prendre place autour de la table. Vous êtes députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Henri Guénaud, bonsoir. Vous êtes ancien député Les Républicains, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Rokhaya Diallo va également nous rejoindre. Elle va prendre votre place. Carole, Rokhaya, vous allez pouvoir vous placer du côté des éditorialistes. Je vais d'abord vous demander un petit peu votre avis. Rokhaya, pourquoi ça tourne en rond ? Parce que j'ai quand même le sentiment qu'on a évacué la volonté populaire telle qu'elle s'était exprimée au mois de juillet. Je pense que parmi les personnes qui se sont exprimées dans les urnes, personne n'imaginait que la proposition qu'on leur ferait, c'était d'aller chercher soit un François Bayrou, qui est quand même qui gravite dans les sphères politiques depuis bien longtemps et qui n'incarne absolument aucun renouveau, ou de nous expliquer que Roland Lescure, qui exactement la figure de la Macronie qui correspond à ce qui avait été rejeté, pouvait correspondre au vote populaire. Donc on tourne en rond de la même manière qu'on fait face à j'imagine, des Français qui ne comprennent pas vraiment ce qui leur arrive, étant donné qu'ils se sont exprimés massivement, certainement pas pour qu'on se retrouve dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Aurélie Trouvé, vous la voyez où, vous, la sortie de crise ? Alors, certainement pas avec ce que se prépare à faire le président Macron. Mais enfin, la comédie dure. De toute façon, on sait la fin de la comédie depuis jeudi soir. Puisqu'il a dit jeudi soir, finalement, j'ai tout bien fait. Voilà, j'ai peut-être un regret, c'est la dissolution. Déni total. Donc on savait très bien. Il a fait un début de mea culpa, oui, sur la dissolution. Donc on savait très bien, en fait, à quoi ça allait aboutir. Raison pour laquelle la France Insoumise, nous n'avons pas accepté de participer à cette comédie. Voilà. Je le rappelle, la sortie de crise, elle est simple, c'est le respect du vote des Français. Les élections législatives du mois de juillet, la première force de l'Assemblée nationale, c'est les 193 députés du nouveau Front populaire avec un programme de rupture avec la politique d'Emmanuel Macron. Et je veux juste dire un mot, parce qu'aujourd'hui, je suis allée, comme d'ailleurs un certain nombre, dans une mobilisation sur un site industriel. Vous savez qu'aujourd'hui, c'était une grande journée de mobilisation contre tous les plans de licenciement qui pleuvent, qui s'abattent. Et là, je vous parle aussi en tant que présidente de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Je peux vous dire que l'inquiétude est extrêmement grande parce qu'on est en train de récolter les résultats de la politique d'Emmanuel Macron, tout simplement, c'est-à-dire une politique de casse du travail. L'instabilité politique dans laquelle on se trouve ne va pas arranger la situation sur le front de l'emploi. Je vais vous dire, ce qui peut arranger, c'est une rupture avec la politique d'Emmanuel Macron. Le pire serait de poursuivre la politique d'Emmanuel Macron qui va aboutir. Là, les perspectives, c'est 300 000 emplois supprimés l'année prochaine. Justement, c'est important, j'aimerais bien qu'on s'arrête sur ce chiffre, parce qu'effectivement, c'est l'évaluation qui a été faite par la CGT, et Sophie Binet disait tout à l'heure, mais vous vous rendez pas compte. Non, c'est le cabinet Astares. Oui, elle reprenait les chiffres, Sophie Binet reprenait les chiffres de ce cabinet, et elle disait, vous vous rendez pas compte, là, le mois de décembre, sur le Front social, ça va être rouge, ça va être rouge vif. Il y a une urgence sociale, ce sont ces mots. Et pendant ce temps-là, on a une classe politique qui fait du surplace, qui n'avance pas, qui ne bouge pas, qui est incapable de compromis. Chacun est dans son couloir. Quel spectacle vous donnez aux Français ? Non, mais est-ce que vous vous interrogez quand même sur l'image que vous pouvez donner aux Français ? Malheureusement, ce n'est pas un spectacle. Malheureusement, Macron nous fait sa comédie, mais ça n'est pas un spectacle, parce que derrière, il y a des vies. Voilà. Derrière, il y a des Français qui vivent de plus en plus mal. Derrière, il y a un Français sur 6 aujourd'hui, un Français sur 6 qui déclare qu'il ne peut pas manger à sa faim. C'est ça, moi, que je vois tous les jours sur les marchés de Seine-Saint-Denis. La faute à qui ? Alors, la faute à qui ? Mais à votre avis, la faute à qui ? Il y a eu 7 ans de présidence Macron, 7 ans de macronisme. Et on a 2 millions de pauvres en plus en France. On a 300 000 emplois qui risquent d'être supprimés l'année prochaine, 200 plans de licenciement. Mais les partis politiques n'ont aucune responsabilité dans la crise politique qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est pas nous qui gouvernions depuis 7 ans. Par contre, on aimerait bien, en tant que première force de l'Assemblée nationale, et c'est vous qui n'êtes pas capable de vous mettre d'accord. Alors, non, justement, je finis là-dessus. Là, faut arrêter. Franchement, ce discours comme quoi ce serait nous qui serions responsables de la situation, mais enfin... Non, mais c'est un nous collectif. J'englobe l'ensemble de la classe politique. Nous, on ne demande qu'une seule chose, c'est que le vote des Français soit respecté et que nous puissions gouverner avec le programme pour lequel nous sommes arrivés première force de l'Assemblée nationale. C'est ce que tout président de la République, un tant soit peu démocrate, ferait aujourd'hui. Mais est-ce que vous les écoutez, les Français ? Mais à votre avis, on ne fait que ça ?
Quand Et on a quand, des sondages, quand vous avez vu ces sondages cette semaine, le sondage Elab, ouais. 76% des Français Attendez. demandent aux partis politiques de mettre de l'eau dans leur vin, de faire des Ouais, compromis. d'accord. Moi, j'entends un sondage qui dit 65% des Français souhaitent le départ d'Emmanuel Macron. On en est là. Et je peux vous dire que sur le terrain, et encore ce matin, c'est ce que j'entends, les Français n'en peuvent plus. Et moi, juste une chose, c'est que je veux dire à ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a du monde qui nous écoute, surtout de ne pas baisser les bras. Voilà. Nous sommes arrivés première force de l'Assemblée nationale avec un programme de rupture qui a été travaillé des semaines, des années, avec des experts en économie, avec toute ce qu'on appelle la société civile. Bon, on l'a travaillé et aujourd'hui, on a de quoi faire sortir de la crise ce pays. Nous sommes de plus en plus majoritaires dans ce pays et nous finirons par gouverner. Voilà. Mais attendez, 193 pour réclamer le poste de Premier ministre, ça se défend, même si on peut contester les calculs, vous n'avez pas la majorité absolue, ça se défend. C'est l'argument depuis juillet. Mais dire que derrière, c'est le programme de rupture qui pourrait être appliqué, alors là, c'est la censure immédiate. Vous aurez les 300 autres contre vous très très vite. En fait, c'est que, on l'a dit et redit, quand on dit le programme de rupture, c'est le programme avec lequel nous arriverons devant l'Assemblée nationale. C'est normal. Un gouvernement, quand les macronistes, il y a 2 ans, avaient aussi une majorité relative et qu'ils étaient première force de l'Assemblée nationale, eh bien, ils sont arrivés à l'Assemblée nationale avec leur programme et ils ont fait des projets de loi qui correspondent à leur programme. Mais dans le discours politique général, vous enlèverez déjà ce qui fâche, vous aurez une motion de censure immédiate, comme celle que vous avez tentée. On fera la même chose et vous le verrez. Une fois qu'on aura passé le SMIC à 1 600 €, une fois qu'on aura proposé l'abrogation de la réforme des retraites qui est majoritaire à l'Assemblée nationale, voilà. Vous verrez, nous aurons des majorités à l'Assemblée nationale. Oui, nous aurons des majorités. Et quand nous changerons fortement la vie des Français, eh bien, nous verrons si effectivement ou pas il y a censure. Mais moi, je fais le pari que nous serons capables de changer la vie des Français parce que aujourd'hui, et ça, je crois qu'on peut se l'accorder quand même, c'est que les résultats de la politique de Macron sont catastrophiques sur le plan socio-économique. Henri Guénaud, l'emploi s'est amélioré depuis 7 ans, mais bon, ça tourne. Ouais, alors, 40% des emplois créés sont pour les apprentis. Alors attendez, excusez-moi, en termes d'emplois dignes, qui soient stables, etc., il y a mieux à faire. Et le chômage est en train de repartir à 8%. Alors... J'aimerais bien qu'on écoute Henri Guénaud. Henri Guénaud, il est 23h49. Si on n'a pas de nom de Premier ministre ce soir, tout ça, c'est la faute de Nicolas Sarkozy? Non, il me semble qu'il n'est plus président de la République. Mais il paraît qu'il a savonné la planche de François Bayrou. 2012. Non, mais tout le monde savonne la planche à tout le monde. Tout sauf la faute du président Macron. Il y a un président de la République, il est majeur, il est pas empêché, il est bon. Voilà, donc c'est le président de la République qui décide. Et il ne l'a pas décidé. Je ne suis pas sûr qu'à cette heure-ci, il a encore décidé. Justement, si vous étiez le conseiller d'Emmanuel Macron, il vaut mieux quoi? Il vaut mieux... garde. on fait un peu de fiction, vous savez, ici. Il vaut mieux quoi? Un mauvais choix rapide ou il vaut mieux prendre son temps pour tenter de trouver une forme de stabilité, si tant est que l'équation existe? Alors, d'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire prendre son temps. Revenons un tout petit peu en arrière, on est en train de payer toutes les erreurs qui ont été commises. Bon, il y a la dissolution, puis après les législatives. À ce moment-là, effectivement, le rôle du président de la République, c'était de réunir d'inviter les responsables du nouveau Front populaire, qui avaient le nombre de sièges le plus important, et de leur dire, donnez-moi votre candidat au poste de Premier ministre. S'ils n'en trouvaient pas, c'est autre chose. S'ils en proposaient un dans un délai raisonnable, il était nommé. Ma conviction est qu'il aurait été renversé au bout de quelques jours. Mais en tout état de cause, le président de la République aurait fait ce qu'il avait à faire. Voilà. Bon. Après, l'hypothèque étant enlevée, on pouvait passer à autre chose. Cette hypothèque n'ayant pas été levée, aux 11 millions d'électeurs du Rassemblement national qui pensent qu'on leur a volé l'élection, se sont rajoutés tous les électeurs de gauche qui pensent qu'on leur a volé l'élection. Voilà. Donc ça, on le paye. Maintenant, ça ne me paraît plus d'actualité. C'est-à-dire que le problème n'est plus là. Le problème n'est même plus là. On peut toujours nommer, on peut toujours choisir, on peut toujours faire la même chose et puis dire il y a 193 sièges au nouveau Front populaire, donc on nomme un Premier ministre, mais tout le monde sait ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'il sera renversé. Voilà, il faut regarder les choses en face. Dans l'Assemblée telle qu'elle est, cette hypothèse n'a à ce jour aucun sens et on ne peut pas se permettre d'avoir
d'avoir une succession d'avoir de des censures à gouvernements qui répétition. chutent Voilà, je et pense qui que soient là, on censurés. est- Et effectivement, Alors, Aurélie Trouvé, vous parliez tout à l'heure de l'urgence sociale. C'est le scénario. Enfin, je veux dire, si demain, Emmanuel Macron Mais- décidait effectivement de nommer un gouvernement NFP comme vous le souhaitez depuis l'été dernier, la réalité, c'est qu'il dirais sera me- censuré, donc rebelote, on va se mais retrouver dans une situation de je paralysie. voudrais Je juste veux dire- revenir là-dessus, puisque vous avez beaucoup parlé de l'urgence sociale, et tout le monde a beaucoup parlé de tout ce qu'il y avait à faire. Quand on est dans un régime parlementaire, ce qui est le cas de la Ve République, et qu'il n'y a pas de majorité au Parlement, et qu'il n'y a même pas la possibilité de construire une coalition de circonstances majoritaire, il est vain que chacun veuille appliquer son programme. Et il est vain de penser même que l'on puisse, dans l'Assemblée telle qu'elle est, trouver un compromis pour construire un programme Bon, mais alors, commun. on fait quoi? Même un programme minimum. On assure la continuité de l'État, c'est-à-dire que... En attendant des nouvelles élections. J'écoutais tout à l'heure Christophe Barbier dire on fait un projet de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale à minima, mais moi je suis encore plus à minima que lui parce que il y a la composition de l'Assemblée, puis il y a la situation conjoncturelle. Bon. Si aujourd'hui vous pensez qu'en faisant des augmentations d'impôts ou des coupes sauvages, des coupes claires dans les dépenses de l'État, vous allez rétablir les comptes publics, vous allez réduire le déficit, vous vous trompez. On est au bord de la récession. Au bord de la récession avec une consommation qui est en berne, des investissements qui sont gelés, des faillites qui s'accumulent. C'est-à-dire, si vous augmentez les prélèvements ou si vous prenez des décisions qui vont étrangler la consommation qui est déjà étranglée, vous n'allez pas rétablir les comptes en faisant ça. Donc le problème, l'erreur, à mon avis, du gouvernement de Michel Barnier, et qui en entendant les uns et les autres me fait penser qu'elle va se répéter, c'est d'être beaucoup trop ambitieux, de ne tenir compte ni des circonstances politiques, ni des circonstances économiques. Aurélie Trouvé, je comprends bien, on est condamné à ça. On est condamné à des gouvernements qui vont chuter les uns après les autres. Mais il n'aurait pas dû chuter. À moins d'être dans Il l'expulsion n'aurait des pas dû affaires courantes. chuter. Il n'aurait pas dû chuter. Ouais. Il n'était pas Alors- obligé de faire un 49-3. Aurélie Trouvé. Donc, d'abord, je veux dire que vous dites que ça n'a aucun sens. Ça n'aurait aucun sens de nommer un gouvernement du nouveau Front populaire. En fait, ça a un sens, c'est celui du respect de la démocratie. Et là, les Français le comprennent très bien. Mais Il y a quand vous aurez la majorité absolue en il y a- 2027, Monsieur peut-être. Barbier, je veux bien que vous me laissiez terminer. Il y a tout simplement une force qui est arrivée, la première force de l'Assemblée Oui, nationale. mais les mêmes causes Voilà. produiront les mêmes effets. Là, c'est la première force de l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, C'est toujours la première force oui, c'est de la J'ai cru première comprendre que les force. socialistes n'étaient pas C'est exactement toujours la sur la... première force avec 193 députés. Vous comptez toujours les socialistes Et dans bien, bien le NFP. entendu, D'accord. nous comptons tout le monde parce que en fait, les 193 ont été élus sur la base de ce programme. Mais j'ai eu l'impression que les Oui. socialistes étaient prêts, Eh bien, eux, à faire des compromis et je puis être le sur ce dis à programme. tout le monde. Je le dis à tout le monde et à tous mes collègues, aux 192 collègues, d'accord. Nous Oui. avons tous été élus sur ce programme de rupture et nous avons été élus pour ça, Il n'y a pas de Pour mandat rompre- impératif. Il n'y a pour pas de mandat rompre- impératif. pour rompre C'est un avec la avertissement que vous politique donnez au PS d'Emmanuel Macron. Et ensuite, j'arrive à un autre constat. Que moi, en tout cas, celui que je fais en discutant avec avec ces ouvriers ce matin, avec des gens sur les marchés, etc. Les gens commencent à être malheureusement dégoûtés. Dégoûtés de la politique. Et moi, je veux leur dire, oui, ça sert de voter. Parce que c'est ce que espère le président Macron. C'est finalement de détourner les électeurs du vote. Parce que c'est ça qui va se passer. Ils vont se dire à quoi bon avoir voté au mois de juillet si on se retrouve d'abord avec Michel Barnier et ses 47 députés à l'Assemblée nationale, avec en plus des Républicains qui avaient dit que quand même ils ne feraient jamais d'alliance avec les macronistes. Et donc je vais vous dire ce qui est essentiel dans la période. Essentiel. C'est le respect des engagements qu'on a pris en tant que candidat et aujourd'hui député élu de la nation pour nos électeurs. Plutôt que de trouver Voilà. une solution en faisant des concessions. C'est ça qui est essentiel. Conviction plutôt que Et je vais concession. je vais vous rappeler. Donc aucun compromis. Mais alors des compromis, je veux bien revenir sur non, mais l'histoire vous, des c'est à prendre compromis. ou à laisser le programme. Alors, allons sur les compromis si vous le Le souhaitez. compromis, c'est justement personne allons ne sur peut les imposer son compromis. programme à l'autre. Bien sûr, nous serons évidemment pour des compromis à l'Assemblée nationale. Et c'est ce que nous ne cessons de faire. C'est pas ce que vous Pour avez le montré budget. jusqu'à présent.
je vous laisse terminer. Pour le budget, justement, nous avons proposé et fait voter 159 amendements. Sur tous les propositions de loi, tous les projets de loi, nous faisons des amendements et nous la dette de la tentons France, Madame d'avancer. Trouvé. Je vous réponds sur la question des compromis. J'ai pas vu d'économie. Qui est incapable d'un quelconque compromis? Il y a 10 jours, niche parlementaire de la France insoumise. Majorité, on le savait, dans l'Assemblée nationale pour abroger la retraite à 64 ans. Financée par l'augmentation du prix des cigarettes. Obstruction des macronistes jusqu'à minuit pour empêcher tout vote à l'Assemblée nationale. Ça, c'est de l'absence totale de volonté de compromis. Non, Madame Trouvé, elle n'était pas financée, votre réforme des vous seriez retraites. prête à faire sur le programme du NFP? Par contre, nous ne sommes prêts à aucune concession vis-à-vis de la démocratie de base. Alors, attendez, je le répète, nous voulons tout simplement que le vote des Français, comme ça ce sera clair et net, que le vote des Français, des millions de Français du mois de juillet soit respecté et qu'enfin, effectivement, il soit proposé Madame au Trouvé, gouvernement toujours pas un gouvernement du nouveau un compromis. Nous Vous n'avez les mis ferons. que des lignes rouges sur la table depuis que vous Bruno, parlez. je Et dis, vous parlez beaucoup. nous les ferons à l'Assemblée nationale. Oui, mais vous ne comme dites nous pas avons tout. Vous ne toujours. dites jamais sur quoi vous ferez un par compromis. exemple, sur les Jamais. retraites, c'est un premier compromis. Nous sommes pour la retraite à 60 ans. Bon, nous avons porté l'abrogation de la retraite à 64 ans pour revenir à 62 ans. Déjà, de notre point de vue, oui, c'est un. C'est mieux que ce Corbière, il parlait de 55 ans. C'est déjà. Vous voyez, nous avons déjà fait Enfin, vous restez un premier compromis. très très loin de ce qui se passe dans l'Europe entière, Madame Trouvé. Ah oui, par contre, nous restons. Il faut sortir. Ah oui, mais Bruno, je dis, nous, ce qui nous Vous savez qu'en Europe, oui, l'Europe il n'y a entière. plus aucun pays. En fait, Bruno, je dis, vous êtes chroniqueur. Moi, je suis député, élu de la nation, et donc j'ai des comptes à rendre à mes électeurs. Il se trouve qu'une grande majorité des Français veut l'abrogation de la retraite à 64 ans. J'entends aussi des Français, Voilà. je vis pas Oui, non oui, plus mais moi, que sur les plateaux de télévision. je suis élu et je rends des comptes aux Français. Et une majorité de Français souhaitent cette abrogation. Donc, quel que soit votre point de vue, vous voyez. Bah oui, Bruno, je dis. On peut pas Vous ignorer. pouvez nous invoquer tout le reste de l'Europe. Moi, ce qui m'importe, c'est le vote des Français. Attendez, Mais chacun on ne son peut pas tour. ignorer le Rocalia. fait que quand même la question de la réforme des retraites a été centrale dans les mobilisations des dernières années. C'est une question qui est centrale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas, sous prétexte de rationalité, de rationaliser des questions de coûts, ignorer le fait que c'est une ligne extrêmement importante qui a mis des millions de personnes dans la rue. Et moi, ce que je trouve intéressant, en tout cas dans les, c'est pas parce que des pays font des choses qu'ils ont raison. En fait, on peut pas C'est pas fonctionner. qu'ils ont raison, c'est qu'ils sont plus réalistes que nous. Pardonnez-moi, Voilà. où ils sont plus à droite, tout simplement. Non, il y a des pays à gauche. Excusez-moi. Il y a des pays de gauche, notamment en Scandinavie. La gauche, c'est pas seulement une étiquette, Non, mais c'est je vous aussi dis, une manière de faire de la politique. C'est pas parce qu'on a une étiquette de gauche qu'on est nécessairement à gauche. C'est faux s'agissant de la droite. C'est faux. Il y a des tas Alors, de pays. ce sont des démarches qui Regardez appartiennent à l'Espagne, des alors, attendez, idéologies de droite. Franchement, en on va Espagne, revenir. Juste pour dire, il y a un point que je trouve intéressant. On va pas faire toute la soirée encore une fois sur la réforme des retraites parce qu'on y revient depuis le début de la signe. Non mais c'est un signe. Non mais effectivement Mais c'est un c'est signe juste- très c'est la central et c'est très réalité, intéressant. ce n'est pas la réalité. Mais je veux j'aimerais juste compléter mon propos avant. Rocalia, juste en 10 secondes parce qu'après j'aimerais qu'on remercie Aurélie. Non, ce que je voulais dire, c'est que je trouve intéressant la virulence qu'il peut y avoir à l'hypothèse que la gauche puisse envisager de gouverner et le fait que malgré tout, on a accepté quand même très facilement que Michel Barnier, qui représente un des seuls partis qui a refusé de faire le front face au Rassemblement national, qui a quand même réuni beaucoup d'électeurs, et surtout un parti extrêmement minoritaire, eh bien ça, c'est pas considéré comme un déni de démocratie. Moi, je trouve ça quand même très, très étonnant. Notre émission spéciale se poursuit. On est ensemble en direct jusqu'à minuit et demi pour vous raconter les coulisses de cette non-annonce ce soir du Premier ministre. On l'attendait effectivement, ce nom, ce visage pour Matignon. Visiblement, il devrait être communiqué demain matin, en tout cas si les délais sont tenus. Merci beaucoup. Merci. Aurélie Trouvé d'avoir été la fin de la farce. notre invitée. Henri Guénaud, je vous garde avec moi en plateau et on va accueillir notre invitée suivante, Raquel Garrido, ancienne députée cofondatrice de l'Après. Mais avant, j'aimerais qu'on retrouve Mathieu Couache devant l'Élysée pour les toutes dernières informations du service politique de BFM TV. Pourquoi on en est là? Pourquoi ça tourne toujours en rond ce soir? Il y a très clairement un doute sur le fait que le président a bien arrêté un nom de Premier ministre. Cela fait 24 heures qu'il travaille de manière extrêmement solitaire, nous dit-on. Il a écourté son déplacement en Pologne pour regagner Paris avant 20 heures, leur limite traditionnellement pour ce type d'annonce. Et on sait qu'il a passé une bonne partie de son vol entre Varsovie et Paris au téléphone. L'Élysée, juste avant l'arrivée du cortège présidentiel, nous a informé qu'il fallait compter au moins 12 heures supplémentaires pour nommer le Premier ministre.